quand je suis arrivée en 1990, mon chef direct, qui s'appelait François Breno, m'a dit, tu sais, on est bien embêtés parce que en ce moment, on voit plein de jeunes femmes arriver avec des HTAP. On s'est aperçu que ces HTAP surviennent constamment après quelques mois d'exposition à l'isoméride. Et on pense que, par analogie à ce qui s'est passé avec la Minorex, à l'évidence, il y a un problème important de risque d'HTAP avec ces coupes-fins. Et dès 1993, ils avaient fait déjà une publication avec une analyse rétrospective montrant très clairement qu'il y avait une proportion extrêmement élevée de consommation d'isoméride dans leur cohorte récente d'HTAP, qui était de l'ordre de 20%, ce qui était strictement anormal. Malgré ceci, le laboratoire n'a rien voulu savoir. C'était une véritable poule aux œufs d'or, cette isoméride, avec une diffusion absolument massive. Et les autorités de santé étaient inquiètes. Et à l'évidence, on a eu beaucoup de témoignages depuis, sous pression pour ne pas mettre de signal de pharmacovigilance clairement en évidence. Il y a quand même eu finalement une étude cas témoin prospective qui a duré 4 ans, qui a été faite par le professeur Lucien Abenaïm et l'équipe d'Antoine Béclair, avec un certain nombre d'investigateurs, financée par les laboratoires Servier, et qui aboutit à une conclusion provisoire, mais qui était déjà très nette en 95, puis une publication en 96, démontrant qu'après 3 mois d'isoméride, le risque d'HTAP était multiplié par 23. J'ai ensuite été amenée à suivre une patiente de 30 ans greffée bipulmonaire après une HTAP à l'isoméride. Et troisièmement, Gérald Simoneau, à l'époque, m'avait dit « Oui, mais il reste un médicament bizarre qu'on ne retire pas, alors qu'on se réjouissait du retrait de l'isoméride, qui est le Mediator, et ça nous inquiète. » J'avais gardé ça dans un coin de ma tête, d'autant plus stupéfiant qu'il s'agissait du même laboratoire commercialisant les 2 molécules. Alors, la revue Prescrire, qui constamment, de 2003 jusqu'en 2011, a dénoncé les probables risques de type fenfluramine du benfluorex, des risques qui n'en valent pas la peine, rappelant que c'est un amphétaminique, que la balance bénéfice-risque depuis 30 ans est défavorable. Il n'y avait pas l'ancêtre de Prescrire, la revue Pratique ou les cahiers de la médecine utopique, en 1977, donc au moment de la mise sur le marché du Mediator, rappelait que la molécule n'avait pas fait la preuve de son intérêt thérapeutique, qu'elle avait une structure proche des fenfluramines, et donc il s'agissait clairement d'une molécule de la famille des coupes-fins. Un ancien employé des laboratoires Servier, qui est devenu auteur d'un premier dictionnaire critique des médicaments, le docteur Pradal, en 1978, connaissant parfaitement les techniques de publicité mensongère de ce laboratoire, dénonçait déjà le fait que le pondéral, comme le Mediator, était de même parenté chimique, malgré déjà une certaine censure scientifique qui régnait à l'époque, et il avait donné une note à ce médicament Mediator. En termes d'efficacité, la note était de 3, c'est-à-dire pas efficace. En termes de dangerosité, la note était de 3, c'est-à-dire dangereux. Et en termes de prix, la note était de C, c'est-à-dire très cher.